Donc, dans le cadre de l'IT technique de commercialisation et des cours de marketing, je vais vous parler de mon produit innovant qui est un smartphone autosuffisant. Donc, c'est un produit, c'est un smartphone qui se recharge seul grâce à un mécanisme à balancier interne qui s'actionne grâce au mouvement. Donc, ça permet au smartphone de rester tout le temps allumé et sans utiliser d'électricité externe. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du choix de ma cible pour le smartphone. Donc, grâce aux études préalables au PFR1, pour le PFR1 dans le premier semestre, nous avons établi la cible grâce à l'arbre de segmentation, donc qui représente les personnes sensibles à l'éco-responsabilité et à la praticité du produit. Donc, il y a 10 576 675 personnes. Nous pouvons justifier le choix cible par des personnes qui ont déjà un smartphone et qui sont sensibles à l'écologie, donc qui seront plus aptes à consommer notre produit, à être intéressés par notre produit. De même que par l'étude qualitative qui nous a montré que les personnes voient directement les valeurs de praticité et d'éco-responsabilité en pensant au produit, ce qui nous amène à nous centrer par une stratégie de marketing concentrée sur ce segment spécifique. De ce choix de cible, nous pouvons passer à l'objectif marketing. Donc, nous sommes basés sur un smartphone atypique qui se concentre sur un segment spécifique, le smartphone pour senior d'Euro Liberto 820, qui, de ses ventes, des ventes du lancement de ce produit de la première année, nous avons établi les ventes, le choix de l'objectif cible pour notre smartphone, qui représente 6% des ventes d'euros parce que nous avons moins de moyens de communication, nous avons moins de moyens de distribution, donc environ 18 000 ventes, donc 0,0017% de la cible. De cet objectif marketing, nous pouvons ensuite voir le positionnement. Donc tout d'abord, vous voyez les attentes du marché. Dans le marché, il y a des attentes au niveau de l'autonomie, des performances et des innovations technologiques. Les concurrents répondent à ces attentes par les performances et l'innovation technologique. Et nous, les caractéristiques objectives du produit, vraiment une plus-value du smartphone autosuffisant sont l'autonomie, la complète autonomie, l'éco-responsabilité, et tout en gardant le côté performance avec un smartphone qui comporte les attributs basiques, tels que appeler, envoyer des messages, aller sur Internet. Donc ensuite, l'élément moteur du mix. Donc pour celui-ci, nous avons choisi la stratégie push, car les clients ne connaissent pas notre produit, pourraient peut-être être freinés par un produit qui est nouveau, qui propose des nouvelles utilités, de nouvelles habitudes. Donc un smartphone qui se recharge seul sans accessoires. Donc la distribution est véritablement centrale, il faut pousser le produit vers le consommateur. Il faut véritablement, par des conseils points de vente, des démonstrations, mais aussi des tests produits, pour vraiment montrer tous les attributs possibles du produit et vraiment influencer les consommateurs. Donc ensuite, notre produit, nous pouvons établir qu'il y a 3 niveaux dans le produit. Un niveau tangible d'abord, donc un mécanisme à balancier qui permettant de recharger le smartphone grâce au mouvement. Un niveau global, donc par un design épuré, par une marque produit, donc la marque vendrait uniquement ce produit. Le packaging, donc nous voudrions rester dans un packaging qui rappelle l'écologique, donc carton recyclé. Ensuite, un niveau générique par le service après-vente, une livraison gratuite et rapide, et une garantie de 2 ans parce que c'est un produit, nous ne sommes pas encore sûrs de l'efficacité du produit, donc il faut véritablement encore attirer plus de consommateurs par une garantie. Donc ensuite, pour notre marque, nous avons choisi le nom EcoPhone. Donc avec Eco qui traduit le côté écologique et Phone, smartphone. Donc Eco est écrit en vert avec un arbre qui fait le rond du haut pour rappeler la planète, et Phone en bleu pour l'interconnexion, les connexions, avec un smartphone qui rappelle l'attribut basique du produit. C'est une tournure qui rappelle les noms de smartphones connus du grand public tels que iPhone. Donc c'est un nom facilement reconnaissable. Et le nom élève aussi une curiosité car les consommateurs sont intéressés de connaître le lien entre Eco et Phone pour savoir pourquoi est-ce qu'un smartphone serait associé à une valeur plus écologique. Donc ensuite, notre politique de prix. Donc pour celle-ci, nous avons choisi une politique de prix New Deal car nous amenons vraiment des nouvelles conditions de marché avec notre produit, des nouvelles habitudes, donc une nouvelle condition qualité-prix, des nouvelles habitudes de consommation sans accessoires. Donc c'est véritablement une nouvelle tendance dans la téléphonie. C'est là que nous avons choisi une politique New Deal. Et ensuite, pour établir le prix de notre produit, nous sommes basés sur le prix moyen d'un smartphone, qui est entre 200 et 300 euros. Nous avons ajouté à cela des attributs, des composantes très spécifiques de notre smartphone, des techniques à trouver très spécifiques, et donc ça nous a amené à 312 euros le prix en dessous des grandes marques de téléphonie. Ensuite, notre politique de distribution, donc nous n'avons pas les moyens d'assurer un canal de distribution court. Nous avons choisi un canal de distribution long en passant par les opérateurs en téléphonie, donc par les SFR, Free par exemple, donc qui pourront charger des clients dispersés sur le territoire, qui pourront charger d'un produit en phase de lancement tout en palliant nos ressources financières qui sont limitées pour notre entreprise.
Donc ensuite, nos circuits et marge distributeurs, nous sommes passés d'un prix de vente TTC de 312 € pour aller vers un prix hors taxe en enlevant la TVA de 260 €. Et ensuite, un prix distributeur en enlevant une marge de 35% pour les opérateurs en téléphonie qui nous amène à 169 € le prix distributeur. Donc ensuite, l'estimation du budget de communication d'un chiffre d'affaires prévisionnel calculé avec les ventes estimées et le prix distributeur, donc 3 042 000 €. Nous avons établi le budget de communication qui s'établit à 10% du chiffre d'affaires prévisionnel sur le site budgetmarketing.fr. Donc 304 200 €. Donc dans ce budget de communication, il y a deux points, le budget de communication point de vente avec 70% du budget d'animation, démonstration, avec des personnes qui seront très impliquées dans le produit, un budget de communication hors point de vente, donc 30% du budget, avec la presse spécialisée, l'affichage et les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté pour cette présentation et je vous souhaite une bonne journée.